Petite vidéo assez courte qui repart de mon précédent montage que j'ai largement décrit dans ma précédente vidéo. Donc là simplement je l'ai upgradé avec un capteur PIR et un buzzer. Et je me rends compte qu'avec simplement 4 lignes de code, je peux me faire une alarme de détecteur de présence. Et c'est assez magique parce que j'ai l'impression de m'être construit une sorte de nano Arduino, regardez. Hop, il m'a détecté. L'alarme s'est déclenchée. Donc là le capteur infrarouge, ici le buzzer. Et ici les 4 lignes de code que j'ai encodées dans les registres qui me permettent de faire ça. Donc ça fait pas simplement que manipuler des chiffres, on peut brancher dessus des périphériques et faire un petit peu ce qu'on veut. Ici j'ai quand même des ports de sortie, c'est là-dessus que je viens brancher mon buzzer. Donc un petit peu comme sur un Arduino, j'ai des ports d'entrée, des ports de sortie, une sorte de microprocesseur, une sorte de microcontrôleur, avec très peu de mémoire, mais du coup j'ai réalisé que tout d'un coup je m'étais construit une sorte de nano Arduino. Et je trouve ça vraiment très très intéressant pour moi qui adorait justement pouvoir me recréer un jour une sorte d'embryon d'ordinateur. Donc là pour l'instant c'est un capteur PIR, mais je pense que j'ai plein de possibilités. Ici si je rajoute un démultiplexeur, je peux gérer du binaire, parce que là pour l'instant j'ai que 3 ports de sortie qui sont des 0, des 1 comme des inters. Mais du coup, j'ai beaucoup plus de possibilités que je n'exploite pour l'instant, quand bien même je n'ai que 36 bits, c'est-à-dire 6 bits stockés dans 6 registres. Donc peut-être que je ferai de nouvelles vidéos ensuite de ce montage. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas pu résister à la tentation de coupler mes deux derniers montages. Celui de droite, c'est celui qui enchaîne les additions, je l'avais présenté dans l'épisode 328. Il reçoit une instruction data in, ici, une valeur en binaire sur 3 bits, et ensuite il venait enchaîner une série d'additions jusqu'à arriver à saturation et il recommençait. Mais du coup c'était toujours la même valeur. Et puis le montage de gauche, qui est un montage programmable, je l'ai présenté dans le tuto 330. Et du coup en couplant maintenant ces deux montages, c'est ce montage-là qui va envoyer la valeur data in dans celui-là, sachant qu'il va envoyer une valeur, puis une autre, parce que dans ce montage-là, je peux programmer des valeurs binaires et également l'ordre de lecture de mes registres. Donc ce montage-là, simplement, il va séquencer beaucoup plus lentement que celui-là, parce qu'il va envoyer une valeur, celui-ci va l'exploiter en faisant toute sa série d'additions, et puis au bout d'un petit moment, celui-là va envoyer une deuxième valeur, il va recommencer sa série d'additions, et ainsi de suite. Là, je viens d'interfacer mes deux précédents montages. Et maintenant, la variable que je rentrais ici avec le block switch DIP, elle provient de ce montage-là. Donc celui-ci cadence beaucoup plus lentement, de façon à ce que celui-là ait le temps de faire un minimum de séries d'addition. Par contre, quand la variable qui vient de là, qui arrive ici, est importante, comme maintenant il envoie la variable 5, il sature très vite. Il arrive très vite en fin de capacité, donc il reboucle. Mais par contre là, ça va repartir sur la variable 1, donc ça va durer plus longtemps. Voilà, là ça sature très vite. Voilà, là il repart sur la variable 1. Donc ça marche. Là il est en train d'envoyer le 1 dans ce montage-là. Donc on retrouve le 1. Et maintenant il est en train d'envoyer le 2. Maintenant il est en train d'envoyer le 3. Et on voit qu'ici il ira le registre 4. Maintenant il lit le registre 4 qui a la valeur 4. On voit qu'ensuite il ira le registre 5. Puisque la valeur qui est ici indique le registre suivant qui devra lire. En fait, les deux valeurs qui sont là, c'est les contenus d'un registre. Donc là, actuellement, il affiche le contenu du registre 6. Il dit qu'il y a la data 6 et l'adresse de registre 1 pour l'adresse suivante. Ça lui indique quelle adresse il devra lire ensuite. Voilà, donc là, il a rebouclé. Et pendant qu'il envoie la valeur 1, lui, il fait ses additions avec la variable 1. Il fait sa série d'additions avec la variable 1. Maintenant, il fait sa série d'additions avec la variable 2. Voilà. Je trouve ça fascinant.